La famille, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo. On sort d'un tirage au sort pour la Ligue des Champions, les barrages, le Real Madrid qui va affronter Manchester City. Voilà, le mois de février pour le Real Madrid sera très compliqué, donc c'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo avant match Espagnol-Barcelone, Real Madrid les amis. Match de Ligue des Champions qui reste quand même très important pour le Real Madrid, je vous dirai pourquoi, mais vous connaissez la chanson. Avant même de rentrer dans l'avant-match, on va voir quelques actualités du côté du Real Madrid. On va revenir sur le tirage pour les barrages de la Ligue des Champions et après on va entamer avec l'avant-match où dans un premier temps on va voir le contexte du match, les objectifs du Real Madrid pour ce match. On va aussi parler de l'adversaire, à quoi s'attendre. Espagnol-Barcelone qui est actuellement 18e du classement. C'est pas une équipe, personnellement, je trouve, qui pourra faire peur à cette équipe du Real Madrid. On va parler aussi de notre Real Madrid qui doit jouer le retour de Vinicius. David Alaba, pour moi, qui mérite d'être titulaire dans ce match. Et pour moi, je pense que Carlo Ancelotti doit faire tourner. Je vous dirai pourquoi. Et après, je vous donnerai mon 11. Le 11 qui, pour moi, peut battre ce match. Et comme d'habitude, on va terminer avec la petite pronostic. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. C'est très important. Les amis, je compte sur vous pour participer dans les commentaires. Le petit pouce bleu aussi pour le référencement pour aider au développement de la chaîne. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. C'est très important. On est parti pour cette nouvelle vidéo. Let's go. On commence donc avec les informations. C'est officiel, le Real Madrid va affronter Manchester City pour les barrages, les amis. Pour cette phase de Ligue des Champions, le Real Madrid qui n'a pas réussi à terminer top 8. Donc ça, on le savait. On savait tous que le Real Madrid allait affronter Manchester City. Hier, j'ai sorti une vidéo où j'ai fait un petit penché tout simplement sur le sujet. Après, il y aura une autre vidéo où on va analyser tout ça globalement. Manchester City, Real Madrid, tout ça, les amis. Je pense que cette vidéo sera donc publiée demain ou après-demain. Donc voilà les amis, ce que je pense tout simplement du tirage, c'est quoi? C'est que normalement le Real Madrid va affronter Manchester City. Est-ce que c'est un très bon tirage? Est-ce que c'est un mauvais tirage? Ça dépend de ce que le Real Madrid a à nous offrir vraiment durant ces matchs. Déjà, un point positif que je trouve dans ce tirage, c'est que tout simplement le Real Madrid va jouer le match aller à l'extérieur chez Manchester City et après le match retour sera au Bernabeu. Pour les personnes qui disent sur X comme quoi le Real Madrid va exploser Manchester City, comme je l'ai dit dans la vidéo d'hier, n'hésitez pas à aller voir la vidéo parce que je compte pas revenir sur tout ça. Cette vidéo, c'est une vidéo tout simplement où on va revenir brièvement sur quelques informations du côté du Real Madrid. Donc voilà, pour moi, le Real Madrid sera capable d'affronter Manchester City, mais on ne peut pas crier, on ne doit pas crier victoire très tôt parce que défensivement, le Real Madrid, c'est pas la meilleure équipe. Mais après, pour le tirage, je trouve, on savait tous, on savait que le Real Madrid allait affronter Manchester City. Il n'y a pas vraiment une surprise. Et après, on a une information, les amis. Le vainqueur de Real Madrid-Manchester City affrontera en huitième de finale l'horrible Atlético Madrid. Ça, c'est vraiment le CM. Il voulait dire Atlético de Madrid. Ou le Bayern Leverkusen, les amis. Et là, je trouve ça, c'est quand même intéressant. Le Real Madrid qui peut affronter Atlético de Madrid ou encore le Bayern Leverkusen en huitième de finale. Personnellement, j'aurais préféré voir le Real Madrid affronter le Bayern Leverkusen parce que ce serait tout simplement un match où il va y avoir du football. Contrairement face à Cholismo, je pense que ce serait vraiment compliqué. Je pense que le Real Madrid pourra capable de sortir face à Manchester City lors du match retour, un match qui sera quand même très compliqué. Et après, j'espère que le Real Madrid va affronter le Bayern Leverkusen, les amis. On prend donc la deuxième information que je trouve qui reste très importante, les amis. Breaking news, Rodrigo a refusé l'offre d'Arabie Saoudite. Elle comprenait 300 millions d'euros de frais de transfert au Real Madrid, 140 millions d'euros de salaire. Rodrigo qui a donc refusé l'offre de l'Arabie Saoudite. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Pourquoi? Parce que je pense que Rodrigo, il doit rester. Ce n'est même pas je pense. Rodrigo, il doit rester au Real Madrid. Rodrigo, il est très jeune. Et ensuite, la saison qu'il fait actuellement avec le Real Madrid, l'avenir de Rodrigo est donc au Real Madrid. Et j'aimerais bien voir cette information sortie sur le nom de Vinicius. Comme quoi, on retire le nom de Rodrigo et on met breaking news. Vinicius a refusé l'offre d'Arabie Saoudite. Parce qu'à un certain moment, je suis vraiment fatigué de ces offres de l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite qui est intéressée par Vinicius, par Rodrigo, par tant. Alors qu'au
début, on était tous d'accord avec le projet d'Arabie Saoudite parce que moi, personnellement, je pensais que c'était un projet tout simplement qui allait cibler des joueurs qui sont sur la ligne de retraite comme quoi Koulibaly, Sadio Mané qui est là-bas. Mais non, l'Arabie Saoudite actuellement, ça compte recruter des jeunes joueurs et je pense que ça va donner un coup très très fort au football européen, les amis. Donc voilà, Rodrigo qui a refusé l'offre. Bravo à lui pour la saison aussi qu'il fait avec le Real Madrid. Il doit rester parce que personnellement, je trouve que son avenir est bel et bien dans cette équipe du Real Madrid, les amis. Et on termine avec cette dernière information. Ça me fait pas vraiment plaisir. Une sortie de Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti qui nous dit en conférence de presse, beaucoup de joueurs veulent rejoindre le Real Madrid, même certains qu'on ne soupçonne pas. Alors Carlo Ancelotti, le tonton, on va faire quoi de cette information? On va faire quoi? Puisque le Real Madrid doit recruter, le Real Madrid n'a pas recruté pour le mercato d'hiver, le Real Madrid ne compte pas recruter et en été, on doit attendre en été pour voir est-ce que le Real Madrid va recruter un joueur. On a fait quoi de cette information? Vous le savez, il y a pas mal de joueurs qui veulent rejoindre le Real Madrid et surtout il y en a qui sont des joueurs de qualité. Pourquoi ne pas les faire venir? Je dis pas que le Real Madrid doit aller chercher tous les joueurs qui aimeraient venir au Real Madrid, tout ça. Non, on est le Real Madrid, mais à un certain moment, réaliser un mercato digne de ce nom. Aujourd'hui, j'ai une doute sur cette équipe du Real Madrid. Une chose qui me dit, est-ce que le Real Madrid vraiment sera au top niveau en fin de saison pour passer la saison en beauté, c'est-à-dire que aller jusqu'au bout en Ligue des Champions, en Liga, dans les autres compétitions. J'ai une doute parce que le Real Madrid n'a pas recruté pour ce mois de janvier et les prochains matchs qu'on aura à jouer, ce seront tout simplement des matchs compliqués. Donc, Carlo Ancelotti, gardez ton information, on n'a pas besoin de cette information s'il vous plaît. Maintenant, on rentre dans l'avant-match. Le Real Madrid qui va affronter demain Espanyol Barcelone à 21h heure française. Le premier match pour ce mois de février. Le Real Madrid qui sera en déplacement et on commence directement avec le contexte du match puisque le Real Madrid est actuellement premier du classement et Espanyol Barcelone est actuellement 18e du classement. Et si on regarde tout simplement sur le papier, en dehors du terrain, le Real Madrid très supérieur à cette équipe de l'Espanyol Barcelone directement sur le papier. Je dis pas que sur le terrain, l'Espanyol Barcelone sera supérieur à cette équipe du Real Madrid. Non, je vous dis tout simplement déjà au niveau du classement, le Real reste très supérieur à cette équipe de l'Espanyol Barcelone qui est actuellement 18e du classement. Comme je vous dis bien, le Real pour son dernier match de Liga a affronté le dernier du classement. On a réussi à gagner avec un très gros score. Donc pour ce match, on a une obligation, c'est une victoire pour le Real Madrid. Je vous l'ai dit déjà dans les dernières vidéos. Si on veut gagner la Liga, on doit savoir déjà comment battre les petites équipes. On ne va pas se miser sur des victoires face au FC Barcelone ou encore face à l'Atlético de Madrid, face à Bilbao. Malgré à un certain moment, le Real Madrid peut bien faire la différence face à ces équipes. Donc voilà, on doit commencer par battre Espanyol Barcelone. 3 points, c'est très important pour le premier match du mois de février. Un mois de février qui sera très compliqué puisque les 3 prochains matchs après le match face à Espanyol Barcelone sera donc un match en Coupe du Roi face à Leganés. Leganés qui a battu le FC Barcelone mais aussi l'Atlético de Madrid. Je ne dis pas que le Real Madrid ou encore moi j'ai peur de cette équipe de Leganés. Mais derrière on va affronter l'Atlético de Madrid mais aussi on va affronter Manchester City. Donc pour ce match c'est une victoire obligatoire pour le Real Madrid et surtout avec une très bonne prestation parce qu'on a un effectif pour le faire les amis. Maintenant l'adversaire, on va affronter Espanyol Barcelone. Espanyol Barcelone qui a fait une première partie de saison catastrophique. Bon, la deuxième partie de saison est plus ou moins, ils ont réussi à gagner des matchs, à faire des matchs nuls les amis. Mais c'est une équipe qui est actuellement en difficulté. Pour les 5 derniers matchs de l'Espanyol Barcelone, ils ont réussi à faire une défaite, 2 matchs nuls et 2 victoires. Et du côté du Real Madrid, pour les 5 derniers matchs, ils ont réussi à faire 5 victoires. Le Real Madrid qui est actuellement premier du classement et cette équipe de l'Espanyol Barcelone qui est actuellement 18e du classement les amis. Sur l'historique des confrontations, les 5 derniers matchs du Real Madrid face à l'Espanyol Barcelone, le Real Madrid a gagné 4 matchs et l'Espanyol Barcelone a gagné 1 match. Donc voilà, le Real Madrid reste favori à cette équipe de l'Espanyol Barcelone, mais pour cette deuxième partie de saison, ils n'ont pas encaissé beaucoup de buts. Donc défensivement, ça peut faire la différence face à cette équipe du Real Madrid. Donc j'espère que le Real Madrid sera au rendez-vous. Et après, on parle d'une équipe qui est actuellement
18e du classement, les amis. 18e du classement, je le dis à tout moment, parce que le Real Madrid n'a pas intérêt à foirer ce match. C'est un match qui sera très important. On doit prendre ces 3 points et après voir est-ce que le FC Barcelone de son côté ça va perdre des matchs ou encore l'Atlético de Madrid, ce qui sera vraiment avantageux pour le Real Madrid parce que nous on a un seul objectif. L'objectif final c'est de gagner la Liga. Maintenant du côté du Real Madrid, les amis, je voulais commencer par un point que je trouve qui reste très important pour ce match. Vu le calendrier qu'on a pour ce mois de février, je pense que Carlo Ancelotti, il doit faire tourner pour ce match, les amis. Il doit donner de la chance à pas mal de joueurs. Comme pour moi, je pense que Carlo Ancelotti, il doit titulariser David Alaba parce que David Alaba qui a fait son retour et depuis, il est rentré en fin de match avec le Real Madrid dans quelques matchs et on a retrouvé un David Alaba qui semble avoir du niveau pour continuer en tant que titulaire dans cette équipe du Real Madrid. Je ne veux pas que Carlo Ancelotti la ligne dans un très grand match, c'est-à-dire dans un match de Ligue des Champions ou encore dans un match face à l'Atlético de Madrid. Si David Alaba, il doit être titulaire dans un match avec le Real Madrid pour son retour, c'est ce match face à Espanyol Barcelone. Après aussi, je demande un peu de temps de jeu pour Arda Güler, les amis. Arda Güler qui mérite d'être titulaire au niveau du milieu de terrain du Real Madrid. Je pense que Carlo Ancelotti, il doit faire reposer Valverde qui a été bon dans les derniers matchs du Real Madrid, mais à un certain moment, il doit se reposer. Franck Garcia à la place de Ferland Mendy, j'aurais aimé le voir jouer parce que Carlo Ancelotti sur les derniers matchs, il a préféré de mettre titulaire Ferland Mendy, alors que Franck Garcia sur ses derniers matchs avec le Real Madrid, il a été très très bon. Et au niveau du secteur offensif, on a un retour. Le grand Vinicius qui est de retour après avoir été suspendu pour 2 matchs de Liga. Vinicius, donc il est de retour. Donc voilà, pour moi le Real Madrid actuellement en Liga, ça va très très bien. Mais pour ce match, j'aurais aimé que Carlo Ancelotti il fait tourner un petit peu. Pourquoi pas mettre un Endrick titulaire à la place de Kylian Mbappé? Ça, j'aimerais bien le voir. Endrick titulaire à la place de Kylian Mbappé avec le trio offensif brésilien. Je dis pas que Kylian Mbappé, il n'est pas bon, les amis. Mais Endrick aussi, il est venu au Real Madrid pour jouer. Et j'espère bien sûr que Carlo Ancelotti va lui donner quelques minutes, faire reposer les joueurs qui auront à affronter Atlético de Madrid. Leganés qui sera donc un match compliqué pour le Real Madrid. S'appelle de Coupe du Roi, c'est pas un match de Liga. Après Leganés, ils sortent de 2 belles victoires. Ils ont battu l'Atlético de Madrid, ils ont battu le FC Barcelone. Donc de notre côté, on doit faire la différence. Et après, on va affronter Manchester City, l'Atlético de Madrid, tout ça. Donc faire reposer les joueurs 4 de cet effectif du Real Madrid et faire jouer quelques jeunes joueurs comme Arda Güler, Endrick, Alaba qui n'est pas un jeune joueur, mais je veux le voir titulaire durant ce match. Faire jouer Franck Garcia, faire jouer des jeunes de la Castilla. Et avec ça, je pense que le Real Madrid pourra nous sortir une très bonne prestation et aussi la victoire qui est la plus importante, les 3 points en Liga. Maintenant, quel 11 doit aligner Carlo Ancelotti pour battre ce match face à l'Espanyol Barcelone? Au but, je mets Thibaut Courtois. J'aurais pu partir sur un Lunin aussi parce que je trouve Lunin, il mérite du temps de jeu. Thibaut Courtois, dans le dernier match du Real Madrid, il nous a sorti une très bonne prestation. Donc pour moi, Thibaut Courtois, il peut jouer en tant que titulaire. En même temps, il peut se reposer, c'est pas un problème. Donc moi, je mets Thibaut Courtois parce que je pense que Carlo Ancelotti, il va partir sur un Thibaut Courtois. En défense centrale, je mets Rudiger, David Alaba titulaire. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes pour ou contre un David Alaba titulaire. En latéral, je mets Lucas Vazquez, Franck Garcia. Un milieu de terrain avec Bellingham, Ceballos, Valverde au repos. Je mets Arda Güler à sa place. Et au niveau du secteur offensif, le retour de Vinicius avec Rodrigo sur le côté droit et Kylian Mbappé en tant que numéro 9. Comme je vous dis bien, j'aurais aimé voir un Endrick en tant que numéro 9. Mais quand tu connais bien Carlo Ancelotti, on sait tous que Carlo Ancelotti, il va peut-être pas miser sur un Endrick. Il va partir peut-être avec un Kylian Mbappé en tant que numéro 9. Mais s'il fait jouer Endrick, je pense que ce serait bien pour cette équipe du Real Madrid et faire reposer un peu Kylian Mbappé, les amis. Donc voilà pour mon 11, n'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. Pour la partie pronostic, je vois bien une victoire du Real Madrid, les amis, sur un score de 4-1 ou 4-0. Un score qui sera très bien pour le Real Madrid parce qu'actuellement, le Real Madrid est leader du classement avec 49 points, leader de la Liga avec 49 points. Le FC Barcelone qui est derrière avec
42 points. Malgré le Barça en début de saison a marqué pas mal de buts, le Real Madrid, les amis, a marqué pas mal de buts sur ces derniers matchs de Liga. Le Real Madrid se retrouve avec 50 buts marqués en Liga et le FC Barcelone a marqué 59 buts. Donc 9 buts qui fait la différence tout simplement. Le Real Madrid a encaissé 20 buts, le FC Barcelone a encaissé 24 buts. Donc le Real Madrid doit continuer à marquer, pourquoi pas égaliser et même dépasser le FC Barcelone en termes de buts marqués. Et avec ça, même si le Barça un jour arrive à prendre la tête du classement ou encore arrive à être à égalité de points avec le Real Madrid, on sera bien sûr supérieur en ce qu'on ne souhaite pas vraiment, mais on sera supérieur de cette équipe du FC Barcelone. Donc voilà, je vois ce match terminé sur un score de 4-0 pour le Real Madrid. Un match à un moment qui peut paraître compliqué pour le Real Madrid, mais personnellement, je vois une maîtrise totale de cette équipe du Real Madrid, que ce soit avec l'équipe A, que ce soit avec une équipe B, le Real Madrid saura comment battre cette équipe de l'Espagnol Barcelone. Donc voilà pour la vidéo avant match les amis, n'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires, c'est très important. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, activez la cloche de notification pour ne pas manquer les suites des vidéos à venir. Et moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao. Ciao.